Bonjour Ada, les amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères, les coqs sportifs, qui mettent des préservatifs, les amis. On va parler du cas Benzema. Quand je pense à cette Coupe du Monde sans Benzema, ça me fait de l'eczéma. Oh là, l'équipe de France, l'EDF, l'équipe des faux culs. Il y a eu beaucoup d'hypocrisie. Donc maintenant, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé autour de Benzema pendant cette Coupe du Monde et après la Coupe du Monde. Et je vais vous dire ce que j'en pense, les gars. Déjà, la première des questions. Comment ça se fait que le meilleur joueur du monde n'a pas joué la Coupe du Monde? Pourquoi? Mais pourquoi Deschamps? Comment c'est possible? Et en plus, il parle pas. En plus, il veut pas se justifier. En 2018, Didier Deschamps, t'as gagné la Coupe du Monde sans Benzema. Si tu gagnes, t'as pas à te justifier. Mais là, ça nous a coûté une Coupe du Monde. On l'a perdu la Coupe du Monde. Et tout le monde sait qu'avec Benzema en finale, on l'aurait gagné. Alors on veut des réponses. Parle! Parle Deschamps, parle! On veut savoir. Les gars, est-ce que vous réalisez quand même l'équipe de France qui s'est passée de Benzema? C'est comme si l'Argentine se passe de Messi. C'est comme si le Brésil se passe de Neymar. C'est comme si le Portugal se passe de Ronaldo, les gars. Mais là, c'est pas l'équipe de France qui s'est passée de Benzema. L'équipe de France est passée du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, bordel! Comment on peut cracher dessus? Déjà en temps normal, c'est incroyable d'avoir un ballon d'or dans l'équipe et de ne pas l'utiliser, c'est surréaliste. Mais en ce moment, il y avait 50 blessés. 50 blessés, bordel! Et le seul qu'on pouvait sauver des blessures, qui pouvait revenir au Qatar nous aider, on lui a mis un vent et on l'a jeté comme une merde, d'accord? Donc maintenant, aujourd'hui, le peuple veut des réponses. Oula! Et je sais ce que vous allez me dire, les gars. Oui, dans l'histoire, il y a eu beaucoup d'entraîneurs qui se sont passés de grands joueurs avant une Coupe du Monde. Oui, c'est vrai. En 98, il y a Aimé Jacquet, les gars, qui prend pas Eric Cantona. Et d'ailleurs, la France gagne la Coupe du Monde. Bravo, bravo. Mais dans l'histoire, combien d'entraîneurs se sont déjà passés d'un ballon d'or? Combien? Combien, les gars? On est le seul pays à avoir fait ça, le seul. Et il n'y en a pas un qui va assumer. Et il n'y en a pas un qui veut nous dire pourquoi. Ça nous a coûté une Coupe du Monde. C'est pas un jeu, c'est pas une blague. On veut vraiment savoir. Faut pas oublier une chose, les gars. Didier Deschamps a privé Benzema d'une Coupe du Monde. Mais il nous a surtout privé, nous, de Karim Benzema, les gars. C'est la vérité. On a été privé de Benzema pendant 30 jours. On ne sait même pas pourquoi. Et ils ne veulent même pas nous expliquer. Donc, on va être obligé de parler à leur place. Oh là! Pour que vous compreniez, les gars, pour ceux qui disent « Oui, mais Benzema, il était blessé. Est-ce qu'il est parti? Est-ce que c'est l'équipe de France qui l'a viré ?» Imaginez, c'était Mbappé. Les gars, s'il vous plaît, imaginez à la place de Benzema, c'est Mbappé qui se serait blessé, qui serait rentré à Paris se soigner. Imaginez, les gars. Oula! L'équipe de France, elle aurait dû communiquer sur Mbappé tous les jours. Elle aurait dû le rassurer. Elle aurait dû donner des nouvelles aux journalistes. Pourquoi, quand c'est Benzema qui quitte le Qatar et que tout le monde demande des infos autour de Benzema, Didier Deschamps, il répond pas, il répond à côté. Quand on lui dit en demi-finale, est-ce que tu vas rappeler Karim Benzema? Il dit quoi? Passez à la question suivante, les gars, sérieusement. Sérieusement, c'était une vraie question qu'a posé le journaliste en demi-finale. C'est pas pour chercher la merde. Quand il pose la question, est-ce que tu vas rappeler Karim Benzema? C'est que tout le monde a senti qu'on avait le besoin, que physiquement on en allait être court, on allait être juste et qu'il nous manquait quelque chose. Oula! Et Didier Deschamps qui répond à côté. Moi, je vais vous dire, les gars, le staff et Deschamps, ils ont esquivé la question toute la Coupe du Monde. Maintenant, si ça avait été Mbappé, est-ce qu'il aurait pu
dire, passer à la question suivante. Non, parce que la pression populaire aurait dit, qu'est-ce qui se passe avec Mbappé? Qu'est-ce qui se passe avec Kylian? Mais pour Benzema, non. Benzema, ils nous font croire que je sais pas quoi. Donc je vais vous dire, les gars, Karim Benzema, il était au Qatar, d'accord? Très motivé, il voulait gagner la Coupe du Monde, très impliqué dans le groupe et tout. Karim Benzema, il se blesse, d'accord? Il se blesse, il dit à l'équipe de France, ils voient entre eux, ils lui disent, tu dois rentrer à Madrid, te soigner, ok? Benzema, il fait quoi, les gars? Qu'est-ce qu'il fait, Benzema? Vous savez, plus vite tu pars et plus vite tu vas revenir. Donc quand Benzema il part à 5 h du matin, les gars, c'est pas pour partir en cachette, c'est pas pour truc, non. Benzema n'avait pas une seconde à perdre. Il se dit je pars rapidement, je reviens rapidement, tranquillement. Jusqu'à là, il n'y a aucun problème. Maintenant, là où tout est parti en couille, c'est le moment où Benzema a posé un pied à Madrid. Rappelez-vous le titre du journal L'Équipe, le journal Les Pipes, qui taille des pipes, les gars. Ils avaient mis quoi en une? Ils avaient marqué « Le groupe vit beaucoup mieux sans Benzema ». Les gars, vous allez me dire « Mais Momo, c'est qu'une des médias, c'est pas l'équipe de France, c'est les médias qui ont dit ça ». Sauf que Benzema, quand il a vu cette une, c'était vrai, les gars. C'était vrai que beaucoup de joueurs, certains joueurs, sont allés voir des journalistes et leur ont dit qu'il y a une meilleure ambiance sans Karim Benzema. Et à ce moment-là, Didier Deschamps, qui connaît les tempéraments de chacun, c'est à Didier Deschamps d'aller devant les journalistes et de dire non, c'est pas vrai. Celui qui a dit ça, c'est pas vrai, de protéger Benzema. À quel moment Didier Deschamps a protégé Karim Benzema? Quand Deschamps, il laisse la rumeur courir que le groupe vit mieux sans Benzema, c'est clairement envoyer un tacle à Karim Benzema, les gars. Et comment lui doit se sentir? Comment il doit se sentir Benzema? Il est tout seul. L'équipe de France, ils font que gagner. Quand l'équipe de France gagne, la seule chose qui en ressort, c'est quoi? C'est que l'équipe de France est capable de gagner sans Benzema. Regardez, les gars, à chaque fois que Giroud a mis un but, Benzema, il était en tendance. Pourquoi? Pourquoi on aurait dit que c'était un combat contre Benzema, alors que cette Coupe du Monde, c'était un combat avec Benzema. Cette Coupe du Monde, on l'aurait gagné avec Benzema. Oh, l'ennemi, c'était qui? C'était l'Argentine ou c'était Benzema, les gars? Faut arrêter. On s'est trompé d'ennemi. On s'est trompé de cible. Donc, Karim Benzema, quand il revient en Europe, les gars, il voit que ça le tacle, il voit que ça le pique et que l'équipe de France et que Didier Deschamps fait rien pour désamorcer la polémique. Donc, Benzema, il s'enferme sur lui-même. À côté de ça, en parallèle, tu as l'équipe de France qui fait que gagner, qui arrive en huitième de finale, qui passe les huitièmes de finale, d'accord? Donc imaginez, quand il y a eu France-Angleterre, les gars, Deschamps pouvait refaire venir Benzema. Mais imaginez la catastrophe pour Deschamps, que si Benzema revient et que Deschamps, il perd le match, si Benzema revient et que l'équipe de France aurait perdu face à l'Angleterre, c'est Didier Deschamps qui aurait été le fautif. Tout le monde aurait dit, regarde, sans Benzema, on gagne. Sans Benzema, on a gagné la Coupe du Monde 2018. Tout se passait bien. T'as fait revenir Benzema et on a perdu. Deschamps, t'as pas eu les couilles de sortir Benzema du groupe. Vous comprenez? Donc Didier Deschamps, il a clairement eu un dilemme. Et c'est de ça qu'il choisit, qu'il s'agit. Et c'est ça que je reproche à Deschamps. Je reproche pas à Deschamps comme tous les autres de dire, ouais, Deschamps, il aime pas Benzema. Je pense pas qu'il aime pas Benzema. Je vous dis la vérité. Je pense même qu'il l'aime au fond de lui. Mais Didier Deschamps n'a pas eu les couilles. Et pourtant, il y a pire comme Paris, hein, de prendre Benzema dans l'équipe. Il ne faut pas avoir des grosses couilles pour le prendre, les gars. C'est une formalité. Hein. Mais comme Deschamps, il a gagné en 2018 sans Benzema, comme il arrive en quart de finale sans Benzema, il se dit, si je le reprends et si on perd, je suis dans la merde. Et si on gagne, imaginez, les gars, si Deschamps il s'est dit, si je gagne sans Benzema, ils vont dire que j'ai gagné sans le meilleur joueur du monde. Donc, c'est vraiment le meilleur entraîneur de tous les temps. C'est ça qui s'est passé, les gars. Donc, bien sûr, arrivant en demi-finale face au Maroc, la France qui passe face au Maroc, et je vous le dis, les gars, Didier Deschamps, il a eu une putain de chatte. L'Angleterre, on a failli ne pas passer. Le Maroc, c'était limite. L'Argentine, on s'est fait exploser. Il faut le dire. On a été nul à chier. Et arrêtez de parler de Didier Deschamps, le plus grand entraîneur de l'histoire. Didier Deschamps a eu la meilleure génération de l'histoire de l'équipe de France. Il a eu la génération 87.
Il a eu Pogba, il a eu Kanté, il a eu Mbappé, il a eu l'ancienne génération, la nouvelle génération, la génération du milieu. Il a eu la meilleure équipe de France de l'histoire. Donc arrêtez de dire que c'est Deschamps, le meilleur entraîneur qui nous a ramené à la gagne. C'est faux les gars. C'est nos putains de joueurs. On est la meilleure équipe du monde. Regardez les gars l'Argentine, quand ils ont gagné, ils ont plus célébré la défaite de Mbappé que la victoire de Messi. Ça nous montre à quel point on fait trembler la planète. Donc arrêtez de sucer Deschamps, d'accord? Même moi j'aurais été champion du monde avec ces joueurs-là, avec Mbappé, d'accord? Au bout d'un moment, donc faut arrêter. T'as des joueurs en équipe de France qui sont surprotégés, bien sûr les gars, et t'as des joueurs qui depuis le premier jour, ils doivent prouver, ils doivent faire 10 fois plus. Et je parle de Benzema, et on parle d'un mec qui a le ballon d'or, qui a plus rien à prouver. Mais même là les gars, même là ils viennent nous parler de ambiance de groupe. Regardez Antoine Griezmann, au bout d'un moment, Antoine Griezmann, explique-nous toi aussi. Oh, apparemment tu vas casser du sucre sur le dos de Benzema. Tu vas dire à Deschamps de ne pas reprendre Benzema. Donc Griezmann, il dit à Deschamps de ne pas prendre un des meilleurs buteurs français, mais lui il met pas un but. Voilà Griezmann, à cause de toi, on s'est passé du meilleur buteur français, mais tu mets pas un but derrière. Voilà. Donc tu n'es même pas là pour compenser. Et regardez comme certains joueurs sont protégés en équipe de France. Antoine Griezmann, pareil, il n'a pas mis un but de la Coupe du Monde. Il n'a pas marqué depuis 1500 minutes. Mais quand Benzema, il ne marque pas depuis 1500 minutes, on dit qu'il est nul. Quand Griezmann ne marque pas depuis 1500 minutes, on nous dit que c'est un bon défenseur. Donc le deux poids deux mesures, il y en a marre. Benzema, il y en a marre. Vous l'avez traité quand même moins que rien, alors que c'est le plus grand joueur de l'histoire française, un des plus grands joueurs. Oh là. Après à nous dire quoi? Ouais, Benzema, il a refusé l'invitation. Quelle invitation? Quoi, il a invité au bal de fin d'année, Benzema? Il est censé être sur le terrain. Et même Benzema, si tu ne le prends pas sur le terrain, oh là, tu dois le prendre sur le banc, les gars. Sur la vie de ma mère. Même sur le banc, tu ne peux pas te passer d'une expérience comme ça. Oh là, que c'est vrai. Et le malheur de Deschamps, je vais vous dire c'est quoi son malheur, les gars? C'est que s'il aurait gagné la Coupe du Monde, il n'aurait pas eu à se justifier. Mais le destin, la fatalité a fait que dans cette finale, on a vu que Benzema manquait cruellement et que cette finale s'est jouée à Benzema près. Et c'est la vérité, les gars. Avec Benzema, on gagne cette Coupe du Monde. Et ils croient qu'ils vont pas rendre des comptes, les gars. Ils croient qu'on va passer à autre chose. Ils croient qu'on va dire, ouais, c'est Benzema le méchant. Non, non, non. Benzema, il s'est toujours bien comporté à Lyon. Il s'est toujours bien comporté au Real Madrid. Les seuls qui sont pleins de Benzema, c'est en équipe de France, les gars. C'est tout. C'est tout au bout des moments. Et c'est pas que Benzema qui a eu des problèmes. Donc au bout d'un moment, dites-nous pourquoi des joueurs comme Griezmann sont surprotégés, qu'on leur invente des rôles de défenseurs. Oui, Griezmann, il a fait des passes décisives. Griezmann, il a fait quoi? 5 passes décisives? Messi, il en a fait 5 aussi. Et il a mis 7 buts, d'accord? Mbappé, il a fait des passes décisives et il a mis 8 buts, d'accord? Donc arrêtez de sucer, les gars. Griezmann qui fait une belle Coupe du Monde, ça l'a pas empêché, ça aurait pas pu l'empêcher de mettre des buts. Tu aurais pu marquer aussi au bout d'un moment. Arrêtez de pointer du doigt que ceux que vous voulez, ok? Quand l'équipe de France est gagnée, ouais, c'est grâce à Lloris, c'est grâce à Giroud, c'est grâce à Griezmann. Et quand on a perdu, c'est à cause de Colomani. Arrêtez un peu, arrêtez. Didier Deschamps n'a pas eu les couilles de rappeler Benzema. Il s'agit que de ça, les gars. Wallah, c'est pas qu'il déteste Benzema. Je pense pas que c'est ça. Quand j'ai vu les infos qui disent l'équipe de France interdit aux joueurs de liker Benzema, c'est faux. J'y crois pas. Wallah, que j'y crois pas une seconde. Vous croyez quoi? Ouais, Lloris, il n'aime pas Benzema. On s'en bat les couilles. C'est pas ce qu'on veut savoir, les gars. C'est pas ce qu'on veut savoir. Que Lloris, il n'aime pas Benzema. Que Griezmann, il n'aime pas Benzema. Que Benzema, il n'aime pas certains joueurs. C'était à Didier Deschamps de composer avec tout ça, les gars. C'est à lui, c'est son rôle à lui, c'est pas à nous. C'est à lui, bordel. Et il va dire quoi? Ouais, Benzema, il faisait des pics sur Instagram. Les pics, c'était quoi? Ce qui ne tue pas rend plus fort. Didier Deschamps, t'es pas capable de passer au-dessus de ça. T'es pas capable de passer au-dessus de ça, sérieux. Maradona, en 94, il était plein de coques, plein de problèmes. Il était drogué, tout ce que tu veux. Je crois qu'ils l'ont pas pris, ils l'ont fait jouer. Premier match, il marque
marque un but, il se fait contrôler positif, fin de la Coupe du Monde. Mais c'est pas l'Argentine qui a mis fin à la Coupe du Monde de Maradona, c'est des médecins. Là, c'est l'entraîneur, c'est l'équipe de France, c'est grave les gars. On veut des réponses et des réponses claires et on a le droit de savoir. On a le droit. Oh Didier Deschamps, même t'arrives en finale, oh t'as sorti à la mi-temps, avant la mi-temps, Giroud, Griezmann, c'est un aveu les gars. Ça veut dire qu'avant le match, Deschamps n'était pas sûr de Giroud et de Griezmann. Il les a quand même fait jouer, pourquoi? Parce que Deschamps, il a ce fantasme de gagner avec Giroud, de gagner avec Griezmann, de gagner avec la même équipe. Il avait ce fantasme. Mais le football, c'est pas un jeu. T'as joué avec le cœur des Français, t'as joué à pile ou face Deschamps. Mais tu peux pas te permettre de faire ça. Voilà que c'est vrai. Voilà. Donc moi je vais vous dire, arrêtez de vous amener les pinceaux. Est-ce que c'est Benzema qui pouvait plus jouer? Est-ce que c'est l'équipe de France qui l'ont viré? Est-ce qu'ils l'ont pas liké? C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est que Benzema, il avait un pépin physique qui était réglé. Quart de finale, il aurait pu jouer. Maintenant, Benzema était apte à revenir, les gars, et Deschamps ne l'a pas rappelé. Pourquoi vous cherchez loin? Deschamps, il a éteint son téléphone. Deschamps, il a bloqué Benzema sur Instagram. Deschamps, il a mis Benzema sur répondeur. Oh là, si vous avez un message, laissez-le, je vous rappellerai après la Coupe du Monde. C'est exactement ce qui s'est passé. Même en finale, Didier Deschamps aurait pu rappeler Benzema. Il aurait pu le rappeler. Mais c'est pareil, c'est le même dilemme. À chaque gros match, c'était le même dilemme. Si je ramène Benzema et que l'équipe de France perd, tout le monde dira c'est la faute de Deschamps. L'équipe de France a gagné sans Benzema. Tu le ramènes, on perd, c'est ta faute. Et si Benzema serait revenu, on aurait gagné. Didier Deschamps, il y aurait eu la gloire sur Benzema et ça n'aurait pas plu. Mais je pense que si Deschamps était sûr que Benzema aurait fait gagner la Coupe du Monde, il aurait pris, il s'est chié dessus. Et je ne sais pas pourquoi, les gars, il a complètement pété les plombs. C'est le seul entraîneur du monde qui s'est permis de se passer de Benzema. Pourquoi on va chercher derrière? Mais le médecin du club, on veut voir les radios. Non, Deschamps était le seul qui avait ce pouvoir-là. Les gars, vous devez comprendre une chose. Hein. Si Benzema, il a 8 ballons d'or, d'accord? S'il a 8 ballons d'or, si il marque 1000 buts par match, Deschamps a le droit de ne pas le prendre. Est-ce que vous comprenez? C'est pas à nous de forcer Deschamps. Donc, ce qu'on veut savoir sur Deschamps, on veut pas savoir pourquoi tu n'as pas pris Benzema. Si, on veut savoir ça, mais surtout, si c'est ça, Deschamps, assume. Voilà, assume et dis-nous-le. Mais on veut savoir. Nous laisse pas des vents, nous laisse pas imaginer n'importe quoi, nous laisse pas partir loin dans les pensées. Ouais, est-ce que... Non, il n'y a rien. Il y a un entraîneur qui a perdu ses couilles, tout simplement. Et ça fait bien longtemps que Didier Deschamps, il a perdu ses couilles. Quand il dit à Coman de sortir et lui dit non, tu as perdu tes couilles. Quand Rabiot, tu le convoques et te dit non et tu le reprends, tu as perdu tes couilles. Plusieurs fois, Deschamps, il a perdu ses couilles, les gars. Et là, c'est la fois, sauf que cette fois-ci, ça lui a coûté une Coupe du Monde et il le sait. Benzema, à la place de Kolo Muani, il marque le but. Même Benzema, que au tir au but, il nous aurait aidé, les gars. Regardez, Di Maria, il a pratiquement pas joué. Il a joué le dernier match et il nous a fait la misère. Ça a été l'homme du match, d'accord? Donc l'équipe de France, la FFF, écoutez, là, c'est pas un jeu, ça nous a coûté une Coupe du Monde. Le peuple français a le droit de savoir pourquoi le meilleur joueur du monde n'a pas joué la Coupe du Monde. Pourquoi le Ballon d'Or, on l'a mis dehors, tout simplement. Et c'est à vous de parler maintenant.